Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 32e numéro de votre émission 52 minutes chrono. On est à un peu plus d'un mois des Jeux arabes que doit abriter l'Algérie. Le secrétaire général du comité d'organisation des Jeux rassure, l'Algérie est fin prête pour accueillir la 15e édition. On parlera également de basketball. Les dames du Mouloudia d'Alger conservent leur titre de champion d'Algérie devant cette fois-ci le JS Considère et Hussein Desmarines. Au menu également du volleyball masculin. Le Mouloudia d'Alger, le MBB Jaher, réalise un sans faute lors du premier tournoi play-off qui s'est déroulé à Ain Benyan. Tout cela avec nos consultants et notre invité du jour. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une vieille connaissance, Yassine Bourouila, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, journaliste de la télévision algérienne et surtout actuellement président de la commission Presse Info au niveau du comité d'organisation de ces Jeux arabes. Quel plaisir de te retrouver, Yassine. Le plaisir est pour moi. D'abord, je vous remercie de m'avoir offert cette opportunité de me replonger dans une ambiance dans laquelle j'ai baigné des années durant et de vous revoir aussi. Donc c'est un plaisir immense pour moi. Et pour répondre à toutes vos questions. Surtout qu'on est à 35 jours pratiquement des Jeux arabes, de l'ouverture de ces Jeux arabes. Ça va certainement faire plaisir à votre ami Nordine Hani. Plaisir de le retrouver. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est vraiment un plaisir de Yassine. Vous avez oublié dans son CV, c'est un ancien handballeur. Il faut le rappeler, oui. On est issus de la même famille. Et on a joué dans un même club. On a joué dans un même club et j'ai entraîné son frère, son jeune frère. Voilà, donc, la relation entre la relation, donc voilà. Toujours un plaisir d'être là tous les mardis pour pouvoir donner notre avis sur ce qui se passe dans le sport algérien. Le sport algérien, on va en parler dans quelques instants. Le temps de faire le tour de la table. Également, le plaisir de retrouver Abdelhadj Belhadjoujak, président de la Fédération algérienne d'athlétisme et consultant actuellement à Canal Algérie. Bonsoir Abdelhadj. Bonsoir Mokhtar. C'est avec la joie, comme toujours, de retrouver nos téléspectateurs et puis bien entouré avec Yassine Bourouila, Nordine Hani et Sid Ahmed Bouraïb. Voilà, Sid Ahmed Bouraïb, le plus vieux d'entre nous, on va dire. Sido, bonsoir. Et bonsoir à vous tous. Et comme chaque mardi, on espère passer un bon moment, Inch'Allah. Dans quelques années, vous serez certainement fiers. Et ça sera un réel plaisir de te rappeler, surtout que tu sois présent ici avec ces personnalités du sport algérien. C'est bien personne. Oui, ça c'est sûr. C'est toujours un honneur et je profite au maximum. Voilà, profitez-en. Yassine, alors, avant de parler de ces Jeux arabes, tes nouvelles? Ça va, tranquille. Ça se passe bien? Oui, tout à fait. Toujours la pêche, tout à fait. Toujours sportif? Oui, quand on peut, quand on peut. Voilà. Et un rythme modéré. Voilà, un rythme modéré pour garder la forme. Dans un peu plus d'un mois, donc, ces Jeux arabes, ça se présente comment? On est en plein dedans. Le comité d'organisation et dans la besogne pour préparer tout ce qu'il faut, tout ce qui doit être prêt le jour J. Donc les différentes commissions sont à pied d'œuvre et c'est vrai que les délais sont très courts, mais c'est un challenge que tout le monde a relevé. Heureusement que la composante du comité, je peux dire qu'elle jouit d'une certaine expérience, 50% si ce n'est plus, reviennent de l'organisation des Jeux d'Oran, des Jeux méditerranéens. D'autres ont eu l'occasion aussi de participer à d'autres événements d'envergure. Et tout un chacun essaie d'apporter son expérience, son savoir-faire en toute modestie. Nous avons aussi, dans chaque commission, essayé d'injecter de jeunes personnes fraîchement sorties des universités qui ont des compétences louables et qui nous aident énormément, surtout certains aspects que notre génération ne maîtrise pas très bien. Oui. La technologie, les réseaux sociaux, tout ce qui s'ensuit.
poursuit. Mais là, il y a une très bonne ambiance, ça c'est très important. Et donc, c'est la course contre la montre, c'est la course contre votre chrono. 52 minutes chrono, d'où le titre de l'émission. On peut dire que ça sera un acquis, ces Jeux, après la réussite des Jeux méditerranéens? C'est toujours un acquis d'organiser des événements comme ça. Déjà, il y a un héritage, c'est-à-dire que la courte période qui nous sépare des Jeux ne permet pas à l'Algérie d'envisager, de construire de nouvelles infrastructures sportives, mais au moins de remettre à niveau celles qui existent et de les mettre aux normes internationales. Surtout. Parce que tout ce que propose le comité d'organisation doit être inspecté et validé, si l'on veut dire. Et donc, ça sera, après les Jeux, au bénéfice des jeunes, des jeunes Algériens, comme c'est le cas pour Nelson Mandela, pour le stade d'Oran, pour le stade Tizi Ouzou, etc. Donc, les joueurs qui seront appelés à évoluer sur des stades de cette envergure ne peuvent que donner ce qu'ils ont de mieux à offrir aux spectateurs. Allez, bonne chance pour tout le comité d'organisation, à leur tête Sid Ahmed Selmi, un comité d'organisation actuellement qui fait du très, très bon travail. Une course derrière la montre Nordine Hani, mais on peut dire que c'est l'affaire de tous les acteurs du sport algérien. Absolument, hein. Même si l'échéance est courte, comme l'a dit donc Yassine, comme vient de le dire Yassine, mais j'ai vu la composante, la majorité ont déjà cette expérience des Jeux méditerranéens qui a été une réussite. Il y a eu également, il ne faut pas l'oublier, le Cham. Oui. La CAN des U17. La CAN des U17. Même auparavant, les Jeux africains, Jeux arabes, 2004-2017. Mais moi, en tant que consultant technique, j'espère que le côté technique suivra également. Oui. Parce que c'est bien d'organiser des compétitions, mais il faudrait que ça serve à quelque chose. Tout à fait. Et que ça serve, que les résultats viennent, que les Algériens reprennent de la compétition, se frottent avec beaucoup de nations, même si ce n'est que des Jeux arabes, mais il y aura quand même de la rivalité. Donc c'est une bonne chose et ça nous pousse pour aller plus loin et pour essayer d'organiser quelque chose de mieux, peut-être dans le futur. Et Badalo, ça sera un réel tremplin pour les Jeux de Paris. Certainement. Et puis moi, en premier lieu, je souhaite la grande réussite sur le plan organisationnel et même sur le plan technique. La chose qui a attiré mon attention, c'est l'intervention de notre ami Yassine Bourouila, quand a injecté des jeunes dans plusieurs filières pour l'organisation de ces Jeux. Moi, je dirais, faisons confiance aux jeunes Algériens dans tous les domaines. Ouais. Et il fera des choses merveilleuses. Ça, j'en suis convaincu. Nous avons une génération, et il a été modeste, notre ami, en disant, qui nous dépasse sur certains plans. C'est des jeunes qui ont étudié des filières nouvelles, etc., et qui peuvent donner un souffle nouveau à toute organisation. Maintenant, l'Algérie, on connaît, depuis 1975, organise de grandes manifestations de grande envergure. Par contre, je dirais deux choses sont importantes dans la réussite d'un comité d'organisation. L'une, c'est l'arrivée des délégations et dispatcher des disciplines vers les wilayats, parce que c'est la première des choses que voit une délégation. Comment ils sont organisés pour dispatcher les disciplines vers les 4 wilayats, d'une part. D'autre part, c'est l'HTR. Hébergement, restauration et transport surtout. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que l'athlète qui vient d'un autre pays soit accueilli à bon escient. C'est-à-dire, il a un bon hébergement, il mange bien et surtout, il est bien transporté vers les sites d'entraînement avant la compétition et pendant la compétition. Voilà ce que j'avais à dire. C'est très important ce que tu es en train de dire. J'ai eu l'occasion donc de travailler pendant mon service militaire à l'organisation des Jeux nationaux en Algérie. C'était des Jeux nationaux, hein, et donc c'était vraiment intense. Et le commandant à l'époque, Maître Fallah Rahmou, qui était le commandant de l'EMEPS, avait le rôle donc d'organiser HTR
et donc j'étais son secrétaire à l'époque, ça demande énormément, c'est peut-être la commission qui travaille le plus, hein, parce qu'elle s'occupe de l'hébergement, c'est important, du transport, de la restauration, mais aussi de beaucoup d'autres choses organisationnelles. Donc j'approuve ce que vient de dire Badalo. Généralement, on retrouve... Moi j'ajouterais, si tu permets, Mokhtar, il est venu s'ajouter un autre besoin, c'est la disponibilité d'un haut débit Internet. Ah, ça c'est important. Parce que tous les athlètes sont branchés, la circulation de l'information, etc. Les donc, athlètes, la presse... En plus, oui, la presse, tout le monde. Ça sera un support tout le monde. Et donc, grâce aux partenaires des Jeux, Algérie Télécom, qui a fait le nécessaire pour justement inspecter toutes les infrastructures sportives et les lieux d'hébergement pour pouvoir offrir un haut débit à tous les participants. Alors, tout en voyant les images, je reviens à vous, Nourdine Hani, de la conférence de presse de ce matin au complexe Mohamed Boudiaf défilé. Généralement, quand il y a un événement pareil, il y a la commission presse info, mais pour vous, cette fois-ci, c'est chargé. Presse info, communication, marketing, sponsoring et publicité. Donc ça, c'était une orientation qui a été donnée par les autres autorités de ramasser les tâches et ne pas avoir beaucoup de décideurs. Donc on a essayé de donner la chance à des personnes expérimentées pour pouvoir... Mais sinon, la meilleure manière de faire, c'est de déléguer. Oui. Donc avoir les bonnes personnes pour les différentes actions et tâches et suivre un planning, veiller à son aboutissement. Mais le reste, nous avons le directeur commercial, l'ancien directeur commercial de la télévision qui s'occupe justement de tous ces aspects, M. Aziz Kourta. Me seconde aussi Bachiri Mahrez, qui jouit d'une longue expérience en tant que journaliste, qui a participé, couvert de très nombreux événements d'envergure tels que les Jeux Olympiques, les championnats du monde et j'en passe. Donc, et comme l'a souligné Badreddine, nous avons aussi recruté de jeunes compétences qui apprennent et que nous apprenons à leur côté. Très bien. Badreddine Oui, là aussi, je me réjouis quant à rassembler ces petits fragments. Pourquoi ? Pour qu'il n'y ait pas de chevauchement de prérogatives entre ces petites commissions. C'est-à-dire qu'ils sont dans la grande commission, parce qu'ils seront appelés, il faut le dire, ils seront appelés à faire des briefings. Ils ne vont pas dormir, ils vont faire des briefings à toute heure, etc. Et quand cette commission en fragments est, si vous voulez, rassemblée, il ne va pas y avoir de chevauchement. C'est une très bonne chose. Je félicite ce comité d'organisation. C'était juste pour parler du haut débit dont parlait Yassine. Pendant le CHAN, puisque j'étais moi à Oran, au stade Milou Dadfi, j'étais étonnamment surpris de voir le débit de mon portable. Hein. Donc moi j'ai l'habitude. Vendredi dernier à l'occasion. Non, pendant le CHAN. Pendant le CHAN, oui. Et donc le débit était très très important. Même pendant les Jeux, oui. Voilà, c'est important le débit Internet. Donc vous êtes rassurant à travers vos propos. Le secrétaire général du comité d'organisation, lui également, est rassurant. On l'écoute, c'était juste après la conférence de presse. Je pense que je peux confirmer ce constat. Je pense que tout à l'heure, l'expert membre de la délégation de suivi d'évaluation dépêché par le propriétaire des Jeux, je pense que, et je peux le confirmer aussi de la voix de ces experts, que l'Algérie est prête. Et je pense que l'atout primordial, comme l'a été précisé, c'est d'avoir hérité d'une équipe de ressources humaines capable d'organiser ces événements et qui a fait ses preuves lors des Jeux méditerranéens. Aussi, l'héritage positif, c'est tous les équipements et les ressources technologiques qui ont été héritées des Jeux méditerranéens vont être un support de qualité indéniable pour la réussite de ces Jeux. Voilà, ces Jeux qui commenceront donc du 5 au 15 juillet, faut-il le rappeler. Également l'assurance également de l'Union des comités olympiques nationaux arabes. Une forte délégation était présente
Elle est présente, elle quittera le pays le 1er juin. C'est une délégation d'experts qui englobe en son sein un Brésilien et un Sénégalais, très bien, en plus de 2 Saoudiens. Donc l'Union arabe des comités nationaux olympiques a dépêché ses experts pour inspecter les lieux d'hébergement, de restauration, de mesurer les distances entre les sites d'hébergement et les sites de compétition. Ils ont demandé à se réunir avec chaque commission spécialisée. Et nous leur avons présenté tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on envisage de faire, de préparer pour les athlètes, pour les journalistes, pour les accompagnateurs, pour les juges et les officiels. Et ils nous ont posé, ils étaient très pointueux, ils nous ont posé pas mal de questions précises par rapport aux aspects organisationnels. Et nous leur avons apporté les questions. Ils nous ont alertés sur certains points très importants. Donc on a enregistré leurs remarques. Et puis en gros, ils sont satisfaits. Ils ne s'attendaient pas. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ne s'attendaient pas à nous trouver à ce stade de la préparation, en tenant compte des délais très courts. Oui, depuis l'annonce surtout que l'Algérie allait organiser les Jeux. Oui, mois de mars. Mois de mars qu'on a annoncé donc l'organisation de ces Jeux. On va voir d'ailleurs les images, si vous permettez, au niveau de la régie, de la visite de cette délégation avec les experts. Voilà, Yacine, vous de commenter donc cette visite. Vous étiez certainement présent. Et la délégation qui est actuellement à Oran. Oui, là c'était l'hôtellerie. Dans l'hôtel c'est l'institut de l'hôtellerie de Ishra, de Ain Benian, qui dispose d'installations magnifiques. Sportive, une très belle salle, là où sera domiciliée la discipline du badminton. Donc les athlètes, comme vous le voyez, ils seront au bord de la plage. Voilà, toutes les commodités sont offertes. De restauration, la lingerie, la salle de compétition, le stade de football. Donc ils seront, Inch'Allah, bien dans les meilleures conditions possibles, que ce soit dans le village arabe des athlètes qui sera situé au niveau du complexe touristique de Zeralda, donc les Sables d'Or et Mazafran. Pour le reste, Badreddine tout à l'heure parlait de l'hébergement et de tous les détails qui entourent cette organisation. C'est qu'on a essayé de rapprocher les athlètes des lieux de compétition. Par exemple, la boxe sera domiciliée au Krebs militaire de Ben Aknoun. Donc on va mettre les boxeurs dans un hôtel à Ben Aknoun. Très bien, pas loin. Oui. Donc, et les athlètes qui vont faire de la voile au niveau des sablettes seront hébergés à Usendé. Donc la voile, ça sera aux sablettes. Oui, la voile, ce sera aux sablettes. Mais là, je préfère ne pas empiéter sur les prérogatives de mes collègues présidents de fédération. Je souhaiterais que vous les invitiez aussi, afin que chacun puisse apporter plus de détails, plus d'informations en ce qui concerne les sablettes, le lieu où va se dérouler donc le centre, le Krebs. Le centre Krebs, là où il y aura la boxe. Ça, c'est le 5 juillet. Il y aura uniquement la cérémonie d'ouverture et de clôture, mais je vais m'arrêter là. Je vais pas parler de ce qui concerne les autres commissions. Ça, vous réservez de belles surprises, notamment lors des 2 cérémonies. Inch'Allah. Donc voilà, l'Algérie, comme disait Nordine, dispose maintenant de joyaux architecturaux d'abord et d'infrastructures de haut niveau, donc qui répondent à toutes les exigences des fédérations internationales. Et là, nous devons être fiers d'avoir ces installations modernes et d'envergure aussi. Maintenant, c'est aux sportifs, après les Jeux, d'étaler leur talent.
Inch'Allah. En attendant la confection de la mascotte des Jeux. De la validation. De la validation. Juste la validation. C'est l'ANEP qui s'en occupe. C'est l'ANEP qui s'en occupe, c'est un partenaire, nous avons beaucoup de partenaires publics, l'ANEP, l'APS, le CIP, la télévision, la radio, donc c'est des partenaires publics qui ont l'habitude et qui ont une très très grande expérience dans justement la production et la couverture des besoins, et ils ont répondu favorablement de manière spontanée. Et donc nous travaillons main dans la main et les choses avancent. Maintenant, des fois, il y a des petits ralentissements dus aux lourdeurs administratives malheureusement nécessaires. Mais sinon, la mascotte elle est déjà en phase de validation. On va la dévoiler dès qu'elle sera validée, comme ce fut le cas pour le logo. Et le slogan, on l'a emprunté de l'école nationale supérieure ça c'est le logo, qui a été aussi produit élaboré par la créa de l'ANEP. Oui. Pour le slogan, nous avons saisi l'occasion lors de notre présence à un séminaire qui a été consacré justement le sport comme facteur de rapprochement entre les pays arabes. Et ils avaient un beau slogan. Nous avons demandé la permission de l'adopter. Et donc c'est Briyada Nartaqi ou Fil Jazair Naltaqi. Avec le sport on évolue et à Alger on se rassemble. Très bien, c'est ça. Ça vous plaît? Absolument. Écoutez, les Jeux, c'est pas Sid Ahmed Selmi, c'est pas Yassine Brouila, c'est l'image de marque de l'Algérie. Donc c'est toute l'Algérie qui est engagée. C'est bien de voir qu'il y a des sociétés publiques qui sont derrière, des sociétés qui sont assez importantes, qui ont un vécu, qui ont un passé. Donc ça peut être qu'une réussite totale et qui va donc titiller un petit peu les instances internationales pour regarder un peu plus vers l'Algérie. Le jeune journaliste qui est Sid Ahmed Bouraïb a-t-il une question à poser concernant les Jeux arabes? Concernant la couverture et la diffusion, est-ce qu'on a à peu près le nombre de chaînes, par exemple, qui vont diffuser l'événement? Écoutez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à ce moment même, nous ne connaissons pas la partie qui va commercialiser les droits de télévision. Donc on est en pourparlers. D'habitude, l'Union arabe cède cette tâche à la télévision haute du pays organisateur, mais nous n'avons aucune confirmation pour le moment. Elle peut charger une autre partie pour la commercialisation. Maintenant, pour les pays repreneurs du signal, on peut connaître par expérience les pays qui ont des chaînes sportives, les pays arabes qui ont des chaînes sportives et qui d'habitude s'intéressent beaucoup à la diffusion de programmes sportifs tels que l'Égypte, la Tunisie et d'autres pays. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons livrer un signal multiplex qu'on va mettre à la disposition du propriétaire des Jeux qui est l'UANOC, c'est-à-dire l'Union arabe des comités olympiques nationaux. Et s'il y a des repreneurs, ils doivent s'acquitter des droits. Et là, j'attire l'attention de nos amis qui sont à la tête des chaînes privées nationales de saisir cette occasion pour justement acheter ces droits. Pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est une occasion d'avoir des programmes et maintenant d'aller vers cette tradition d'acheter et de ne pas attendre que la télévision nationale diffuse pour qu'ils puissent faire leurs commentaires ou des petits sujets. C'est l'occasion d'établir un programme de diffusion et de s'acquitter des droits comme ça se fait dans le monde entier. Voilà. Tout à l'heure, Nordinani, lors de la présentation, nous avait rappelé que... Moi, si tu permets, Mokhtar,
pour abonder dans le même sens de Nordine, quand il a dit que ce n'est pas l'affaire du comité d'organisation. Ou bien d'un comité, oui. Mais c'est l'affaire d'un pays, comme il a dit. Ouais. Ça commence par celui qui travaille à l'aéroport. Son sourire est important. Oui, l'accueil. Sa gentillesse est importante. La patience du chauffeur qui doit mener les athlètes. Le restaurateur de préparer un bon menu. Du spectateur quand il vient au stade. Et la famille qui se rassemble dans les gradins, etc. C'est l'affaire de tout le monde. Nous ne sommes que des coordonnateurs. Oui. Et là, justement, maintenant, l'occasion m'est offerte pour faire appel à tout le monde, à toutes les entreprises, nous accompagner. Bon, il y a des sponsors traditionnels qui sont venus nous approcher, mais l'occasion est offerte à tout le monde. Nous souhaitons avoir l'appui de tout le monde parce que les délais sont en cours, parce qu'on est obligé de véhiculer une image forte d'une Algérie moderne et qui se porte en bonne santé. Voilà. Une Algérie qui donc c'est l'affaire de tous, n'est-ce pas? Absolument. De tous les Algériens. J'étais en train d'évoquer d'une partie nostalgique de nous tous et de Yassine Bourouila plus particulièrement, puisque vous avez commencé à jouer du handball certainement au stade Ouagnouni. Très jeune. Très jeune, au stade Ouagnouni. Et Nordine Hani. Avec Nordine. Ça fait plus d'un demi-siècle. Et ça vous fera certainement plaisir de savoir que le stade a fait peau neuve. On va voir les images. Un très très beau stade. Belle infrastructure. C'est le stade qui a donné le plus d'handballeurs. Gharmoul et Ouagnouni. Surtout Ouagnouni. D'ailleurs, c'est le quartier des handballeurs. C'est pour ça que le Télémini, c'était le quartier des handballeurs. C'est le creuset. Allez, je vous coupe. C'est pas uniquement pour le handball. Il a été quand même. Bah oui, moi j'ai commencé mes petites foulées au stade Ouagnouni. Très belle piste. Très beau stade. Moi je parle de ça parce qu'il n'y avait pas la Sarhacha, il n'y avait pas la coupole. Il rassemblait tous les sportifs. L'équipe nationale recevait à Ouagnouni des matchs de championnat. Mais alors on a joué des matchs de très haut niveau dans ce stade-là. D'ailleurs, mes genoux gardent encore les traces. Je vous invite d'ailleurs à suivre ces belles images que nous a concoctées notre ami Omar Djemaï de la chaîne nationale. Et le commentaire est signé Sarah Derbel. Après la grande réussite qu'a connue l'Algérie en organisant les Jeux méditerranéens et d'autres compétitions continentales, notre pays s'apprête à accueillir dans quelques semaines les Jeux panarabes. Et pour cela, plusieurs infrastructures ont connu des travaux de réhabilitation, à l'exemple du complexe sportif Mustapha Ouagnouni. Vous voyez ici la réhabilitation du stade Ouagnouni qui a été fait en bonne et due forme, où on va réceptionner, il va avoir championnat arabe du basketball à 3. J'espère que ça va dérouler dans de bonnes conditions. Et que le stade Ouagnouni recevra et accueillera beaucoup d'athlètes au niveau de ce stade. Une rénovation qui a touché tous les terrains au niveau de ce complexe pour recevoir les athlètes arabes dans les meilleures conditions. عجبنا الحال كيعاودوا لنا الصطاد وحنلعبوا مليح بها وكلش الحمد لله كيخدموا لنا الصطاد باش نقدروا نديروا الرياضه تاعنا باريحيه في المسجد تاعنا متوسطه باستير حاجه مليحه هادي ونشكرهم بزاف. L'édition 2023 des Jeux sportifs arabes aura lieu du 5 au 15 juillet prochain et se déroulera dans 5 villes, à savoir Alger, Annaba, Oran, Constantine et Tipaza. Même les jeunes sont très contents de découvrir. Tout le monde est content. Ce beau stade. C'est un monument. D'ailleurs, quand il y avait les matchs, les tribunes étaient pleines. Et en haut, sur le parapet, vous avez du monde. Et puis, il ne faut pas oublier que le stade Ouagnouni, en face, il y a la bibliothèque nationale. C'est vraiment une véritable identité. C'est un bon lien que vous faites sport et... L'emplacement, il est magnifique. Magnifique, la baie d'Alger. La baie d'Alger. Et beaucoup, comme l'a souligné Nordine tout à l'heure, beaucoup de joueurs internationaux de handball ont fait leur premier pas sur ce terrain-là. توحشت الحومة. بزاف.
Voilà pour le stade Ouaganouni. Voilà, très ravi de savoir qu'il va reprendre très prochainement. Service, avant de parler de la presse et l'organisation concernant nos confrères et consoeurs journalistes, petit détour par le basket. Sid Ahmed Bouraïb, le Mouloudia conserve son titre. Je parle des dames. Exactement, Mokhtar. C'était samedi à la salle de Constantine et victoire du Mouloudia face au GS Kosider qui était, on va dire, son plus grand concurrent. Victoire 55-48. Donc c'est le 14e titre de champion pour les dames du Mouloudia et le 9e de suite. Bravo encore une fois au Mouloudéen, alors que ça s'est joué très serré cette saison, notamment lors de ce dernier tournoi. La semaine dernière, c'était l'équipe sétifienne qui était en pole position. Elle avait dominé l'avant-dernier tournoi et lors du dernier tournoi, ici à Alger, les sétifiennes ont flanché et ce sont les Mouloudéennes qui ont pris le relais pour remporter le sacre cette saison, difficilement il faut le dire, mais un 14e titre nordinani pour les Mouloudéennes, les deux appellations confondues. On va dire les trois appellations. Il y avait le Mouloudia, GSP et on revient au Mouloudia. On revient au Mouloudia, donc c'est... Depuis 98. Je pense que c'est la discipline qui a été la plus docile au niveau du Mouloudia. Parce qu'il n'y a pas eu de forfait au niveau du basket. Ouais. Bon, handball, ils vont jouer, ils ne jouent pas les playoffs, c'est dommage. Ouais. Alors qu'ils avaient une superbe équipe au départ. On a vu ce qu'ont fait les filles du Mouloudia, donc handball, qui ont fait des forfaits. Donc j'espère qu'on va trouver des solutions, parce que la pâte existe au niveau du Mouloudia. Mais garder autant de sections, pour moi, c'est impossible. Essayer d'avoir le gratin du sport algérien au niveau du Mouloudia sans avoir les moyens. Est-ce que vous savez que le budget qui était alloué au GSP, il a été divisé par 3. Donc on ne peut pas garder toutes ces équipes. C'est bien, ça va permettre donc de montrer que le Mouloudia, au niveau du basket féminin, a réussi quand même, malgré tous ces problèmes, à tenir le coup. Mais j'espère qu'on va trouver des solutions. Inch'Allah, des solutions pour l'un des meilleurs clubs algériens. Yassine Bourouila, vous avez passé presque une moitié de votre vie à la télévision algérienne. Vous avez présenté, tout comme Bachir Mahalaz Koul Riyadat. Oui. Et c'est les mêmes propos qui reviennent chaque année concernant l'omnisport, les sports collectifs. Oui. Malheureusement. Une réforme s'impose aujourd'hui. C'est le parent pauvre du sport algérien et puis ça va de mal en pis d'année en année. Ça nous fait très mal au cœur parce que ces disciplines-là ont donné beaucoup de talentueux joueurs et joueuses. Ils ont honoré les couleurs nationales sur le plan international. Et ce qui se passe nous fait un petit peu mal au cœur parce qu'on n'arrive pas à trouver la bonne formule pour permettre à ces sports de regagner leur place qui leur est due et de progresser encore, alors que l'on constate sur le plan international, de plus en plus les grandes nations prennent de la distance, alors que il y a quelques années en arrière, on était presque au même niveau que les meilleurs. Oui. Donc ça nous fait un petit peu mal au cœur. Nous souhaitons que les responsables, les membres des assemblées générales dépassent les frictions et les malentendus et celui-là contre celui-là, etc. Et on pense à l'intérêt du sport et des jeunes surtout. Parce qu'on n'a pas le droit de sacrifier des générations comme ça. Vous l'avez dit, j'ai passé la moitié de ma vie à suivre les athlètes et je sais que certaines générations qui renfermaient d'immenses talents ont été sacrifiées pour des raisons que, bon, ce n'est pas peut-être aujourd'hui. Voilà, mais ça fait mal au cœur et nous souhaitons de tout cœur à ce que les responsables prennent leurs responsabilités et soient désintéressés. Et s'ils s'engagent, ils s'engagent pour le bien du sport et de la jeunesse. Voilà, Yassine a dit on n'a pas trouvé la bonne formule. Moi, je dis on n'a essayé aucune formule. Ouais. Depuis la réforme, rien n'a été
tenté, rien n'a été tenté. On a éliminé la réforme qui avait ramené les meilleurs résultats donc, pour ce pays et on n'a rien mis en place en contrepartie pour remplacer cette formule qui a donné ses fruits dans toutes les disciplines. Oui. Commencez par l'athlétisme, Hassiba Boulmarqa, vous vous en souvenez, Morsli, handball, 5 fois champion d'Afrique, en boxe, des médailles olympiques. Enfin, voilà. Oui, je suis entièrement d'accord par rapport à ce qu'on a évoqué nos amis Yassine et notre ami Nordine. Par contre, il y a d'autres paramètres. Nous avons pris beaucoup de retard concernant la médecine du sport. Nous avons pris beaucoup de retard concernant la formation des entraîneurs, la science. Nous avons pris beaucoup de retard. On a évoqué pas mal de sujets pendant c'est-à-dire les sujets auparavant. On avait parlé, par exemple, du développement de la force. Aujourd'hui, on n'est plus capable d'être au même diapason que les pays développés parce qu'on n'a pas cette technologie. Ouais. Donc, on a pris beaucoup de retard. Aujourd'hui, c'est vrai que l'heure est au bilan, mais aussi, il faut avoir une vision politique autre qu'à l'ancienne. C'est-à-dire, l'investissement aujourd'hui dans le sport, il est colossal. L'investissement financier, l'accompagnement de la médecine, la formation des entraîneurs, elle est autre. Or, nous, on est en train de former des entraîneurs aujourd'hui avec les mêmes fiches qui ont pris de la couleur jaune des anciens de l'ISTS, les soviétiques, etc. Ces choses-là ont été dépassées. Aujourd'hui, il va falloir avoir une autre vision. Il y a un élan sur le plan infrastructurel. Absolument. Il faut le suivre. Il y a un petit décalage. Exactement, un décalage, une disparité par rapport au niveau de la formation, de l'investissement humain. Moi, je dirais l'investissement humain à tous les niveaux, c'est-à-dire sur le plan technique, médecine, etc. Mais au niveau des infrastructures, il faut reconnaître que l'État a fait un énorme effort pour justement mettre à la disposition... Et ça doit être une réelle plateforme pour... Bien sûr, mais ça doit... Comme ça a été le cas en 75. Ça doit aller de pair à l'horizontale, c'est-à-dire on construit et on accompagne par... On met en place des projets porteurs, bien étudiés, et porteurs d'espoir, en s'appuyant sur tout ce qui se fait, comme vient de le dire Bedardine, sur les dernières technologies, sur le savoir-faire. Il faut l'acquérir, ce savoir-faire, et le mettre à la disposition de la jeunesse. Pour cela, il faut remettre les compétences au devant de la scène. Technique notamment. C'est le seul secteur en Algérie où n'importe qui peut rentrer dans le sport. Et on trouve beaucoup d'opportunistes. Vous allez dans un hôpital, c'est les médecins, c'est les infirmiers, c'est ceux qui s'en occupent. Dans le sport, n'importe qui, maintenant, donne son avis, n'importe qui se mêle de ça. Prendre des décisions. Mais absolument. Les décideurs, ce ne sont pas les spécialistes du secteur. Et les hommes du terrain. Voilà, on revient au basketball et encore une fois on félicite le Mouloudia d'Alger dames pour le sacre, le 14e du nom cette saison devant le GS Cossidère. Excellent résultat pour Cossidère et UCND Marine en 3e position, Sétif et 4e au classement. Les messieurs, la 12e journée avant le tournoi des As a vu le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Boufarik se partager la première place. Exactement, et l'affiche de la dernière journée, c'était justement Wydad Boufarik NBS Tawali. On va dire que c'était un match sans enjeu, mais vous savez, quand on joue à Boufarik devant son public, on est obligé de gagner. Et même Tawali est champion d'Algérie en titre, donc on joue à fond. Et Mokhtar, vraiment, on a vu du beau basket à la salle de Boufarik ce vendredi. Alors on va le voir en image, un reportage que vous avez réalisé pour la télévision algérienne. Le début du match est très serré, le round d'observation durera un bon moment. Une fois la partie lancée, le rythme est très élevé et les deux protagonistes se rendent coup pour coup. Le premier carton est en faveur de Boufarik, 19 points à 17. Le mano à mano se poursuivra tout au long du deuxième carton et les locaux mènent d'une légère avance. Le jeu sera interrompu un moment pour jet de projectiles. La partie reprend, mais l'atmosphère demeure tendue.
Score à la mi-temps, 40-39 pour le WOB. De retour des vestiaires, les locaux arrivent à creuser l'écart un tant soit peu. Un écart qui arrivera à 5 points, mais c'est sans compter sur la détermination des champions d'Algérie en titre, qui ne lâchent rien et qui recollent encore une fois. Score au troisième quart-temps, 57 partout. Lors du dernier acte, les Boufaricois, portés par leur public, imposent un rythme infernal et reprennent une nouvelle fois les commandes. Stawali n'arrive pas à suivre. Score final, 70-61 pour le WOB. C'était un match très dur et équilibré, on le savait bien. On joue contre une équipe maintenant qui est expérimentée. Ça fait 4-5 ans qu'elle était jeune. Plus ou moins aujourd'hui on les a vus, ils ont joué au complet. On le sait que c'est un match close game, toute la partie, on le savait, mais l'essentiel c'était gérer les money time et les derniers moments pour assurer la victoire. On l'a fait par la rentrée au dernier carton de Halim Kawan. On a géré ce qu'on voulait, on a joué comme on voulait. Et vers la fin, on a assuré le match depuis à peu près 3-4 minutes la fin. Avec cette victoire, Boufalik se retrouve à la première place du classement général avec le Mouloudia, à 1 point de Stawali. Stawali en 3e position et l'USM Alger en 4e position. Ce sont ces 4 formations qui vont animer le tournoi des As le week-end prochain, le 8, le 9 et le 10. Ça sera au Palais des Sports à Oran. Je rappelle les scores: Mouloudia d'Alger 71, l'USM Alger 67, l'USM Blida qui s'est incliné devant Guet Constantine 50 points à 57. Le Nas Sindé a été battu à domicile par l'OS Borj-Bouaï 55-64 et le Wydad de Boufarik, comme vous venez de le voir, s'est imposé devant le Stawali 70 points à 60. Voilà pour le basket. On se dirige sans transition au volleyball pour retrouver notre ami Sami Achichou et le match qu'il nous propose entre Oulad Adouane et l'ASV Blida. Le Mouloudia d'Alger et le MB Béjaïa ont réalisé un sans faute lors du premier tournoi play-off à Ain Benyan. 3 journées de compétition. On revient sur ce match Oulad Adouane ASV Blida. Le premier set, on voit un jeu serré des deux côtés du filet. Les deux équipes se sont échangées les points, mettant en évidence leurs compétences techniques et leur coordination. Dès qu'une équipe marque, l'autre la rattrape, le mano à mano continue. À la fin, Oulad Adouane a pris l'avantage et remporte le set 27-25. Au début du deuxième set, Oulad Adouane semblait en voie de poursuivre sa domination. Ses joueurs confiants maîtrisaient le jeu avec précision. Cependant, l'ASV Blida n'a pas tardé à réagir. Ses joueurs ont montré une incroyable résistance et ont commencé à inverser la tendance. Des attaques précises et un bloc solide, les Blédiens ont repris le contrôle du set pour finalement le remporter sur un score de 25-23. Un set partout. Au troisième set, les deux formations sont déterminées à prendre un avantage dans ce match. Les deux équipes se donnent coup pour coup, des attaques rapides et des récupérations défensives spectaculaires. L'ASV Blida arrive à prendre l'avantage dans ce set 25-23. Le quatrième set était décisif pour les deux formations. La JS Koua, secouée par les résultats précédents, tente de récupérer l'avantage. Mais les poulains de Sid Ahmed Ben Kortbi ont continué de jouer avec intensité. Ils ont tout donné, le meilleur d'eux-mêmes, alors que leur adversaire semblait fatigué physiquement. L'ASV Blida remporte le quatrième set 25-21. Les premiers sets, toujours, on était menés. À chaque fois qu'on a donné des efforts, c'est pas facile. مع équipe très bien organisée اللي كانت 3e place championnat d'Afrique وين كنا خسرنا معها في لاكوب ثاني كنا عارفوها. mais احنا اليوم ما نكذبش عليك بروفيتينا شويه بالك من لا فاتيغ اللي جاو منها ابري شامبيونات دافريك وهذوما لي فواياج. اون بروفيتي من لوكازيون ونهنى اللاعبين اللي كانوا في المستوى قدموا اللي عليهم اداو مباراه قتاليه ما سمحوا في حتى نقطه. كما قلت اشاك فوا نكونوا متاخرين نعاودوا نوليو في النتيجه. نشكرهم يكثر خيرهم ونشوفوا البيبليك هذا نشكروه اللي ساندنا كذلك. Alors on rappelle le
le classement lors du premier tournoi qui s'est joué donc à Ain Benyan, à la salle Hassan Mouchou. Mouloudia d'Alger et MB Béjaïa, tous deux leaders avec 9 points. Le NR Borj Bouareij et l'ASV Blida sont à la 3e position avec 8 points. Le Wydad de Tlemcen 5e avec 7 points. L'Étoile Sétifienne 6e avec 3 points. L'OMK Milia 7e avec 1 point. Et avec 0 points, 3 équipes en bas du tableau, Pokchlef, RM Arze et Ouled Adouane. Il faut rappeler que l'équipe en tête au classement à l'issue des 3 tournois play-off sera sacrée championne d'Algérie de la saison 2022-2023. On quitte le sport collectif, les sports collectifs pour parler de sport individuel et du meeting de Montreuil. On parle d'athlétisme bien évidemment et une forte participation attendue à ce meeting. C'est ça, Mokhtar. Pas mal d'athlètes de notre élite A prendront part au meeting international de Montreuil le 31 mai, donc c'est demain. Donc on a Jamal Sedjati, Mohamed Ali Gouaned et Mohamed Belbachir seront alignés sur le 800 mètres. Salim Keddar, Mohamed Amin Drabli et Abdelatif Baqa sur le départ du 1500 mètres. Alors que notre champion Yasser Mohamed Tahar Triki sera présent au triple saut. J'ouvre une petite parenthèse quand même cette année. Nous avons pas moins de 6 athlètes au haut niveau sur le 800 mètres. Moi, je projette un peu... C'est du jamais vu. Oui, cela fait longtemps qu'on n'a pas eu une armada d'athlètes sur une discipline qui est porteuse pour l'Algérie. Par contre, je pense déjà au JO de Paris. Il faudrait que la fédération se penche parce qu'on n'aura pas l'occasion de faire participer, même s'ils font les minima, il y a 3 places. Oui. Hein, et or, ils sont 6. Il va falloir peut-être convertir 3 athlètes sur le 1500 mètres. Pourquoi? Parce qu'un coureur de 800 peut faire un bon 1500 mètres et secondo, le 800 mètres au JO, ça va rouler très vite. La qualification, elle est très difficile. Par contre, sur le 1500 mètres, elle est possible. Et les chances sont minimes sur le 800. Absolument. Même si on est le meilleur, même si on a le meilleur temps. Même si on a le meilleur temps, surtout en demi-finale, ça va rouler à moins de 1,44. Certainement. Voilà. Et on peut rêver d'un record du monde du 800 mètres, du 4 x 800 mètres du relais. Pour l'instant, on ne peut rien dire parce que les grands athlètes n'ont pas encore approché leur record personnel déjà. Donc on ne peut rien dire, on attendra les... 3 à 4 athlètes autour des 1,44. 1,44. Donc 1,44, le record du monde, il est un peu loin. Hein. Ouais. Les Jeux africains de plage, c'est pour bientôt, Sid Ahmed Bouraïb. Exactement, ça sera du 23 au 30 juin à Hammamet. C'est la 2e édition et les qualificatifs pour les Jeux mondiaux. Cette 2e édition verra la participation de 53 pays, 1000 sportifs et 500 officiels y prendront part, Martin. Voilà pour les Jeux africains de plage, ça sera le 23 juin, du 23 au 30 juin. On change de décor cette fois-ci pour parler du premier rallye international moto. Et c'est Dunia Hadjab, notre spécialiste, qui nous fait un compte rendu de cette première édition. La première édition du Discover Algérie sur une distance de 1000 km de Tipaza vers Chlef, Ain Temouchent et Mostaganem, avec la participation de 28 motocyclistes des 2 sexes représentant la Tunisie, la Libye, l'Arabie Saoudite et l'Algérie. C'est un peu le précurseur d'une série de rallyes découvertes où on va essayer de faire découvrir tout ce pays qui a la superficie d'un continent en quelques éditions. C'est un peu le but de l'équipe. Le Discover Algérie est réparti sur 4 étapes. Une manière originale et sportive d'explorer les régions du littoral ouest et d'admirer des paysages splendides dans un voyage inoubliable. الله واحد 5 وخميس على بلادكم شابة بزاف. أنا ما عادش باش نبطل نجي إن شاء الله وربي يحفظ لكم بلادكم. En marge de ce rallye, des visites touristiques étaient au menu. Une parade de plus de 1000 motocyclistes ainsi qu'une exposition d'accessoires de moto sur le parking des Sablettes d'Alger. C'est une exposition moto avec plus de 1200 motards qui ont participé, énormément de clubs affiliés à la fédération et des clubs spécialisés dans la moto.
Au classement, l'Algérie a décroché la première place pour la meilleure moto par Abdelhak Abed, représentant l'Aigle de Sétif. هذه c'est une Harley Davidson هذه c'est moi qui انا اللي عاودت لها التعديلات هذه ما كانش هكذا اكسسوار هذا الجيدون restauré. Chez les dames, la Tunisienne est montée première sur le podium, suivie de l'Algérienne Nawal Hamza. Discover Algérie est un événement qui vise à connaître à la délégation de cette caravane les capacités touristiques, économiques et culturelles de l'Algérie. Voilà, un fort potentiel qu'on va redécouvrir lors des Jeux arabes, Yassine, dans différentes disciplines. Dans différentes, pas les motos, oui. Oui. Bon, différentes disciplines. Nous avons au total presque, si on compte les l'handisport, ça sera 23 disciplines, oui. Ou 22 disciplines, pardon. 3 chez l'handisport, on a le goalball, on a le basket sur fauteuil, et on a l'haltérophilie. L'athlétisme, pardon, l'athlétisme. Oui. Pour les valides, donc toutes les autres disciplines. Il y a le breakdance, nouveau sport olympique. Le breakdance et pour la première fois aux Jeux arabes, le basket 3-3. Donc c'est une nouveauté aussi. En plus des sports olympiques traditionnels qu'on a l'habitude de suivre lors des Jeux de cette envergure, l'athlétisme, la natation, la gymnastique, l'escrime, le handball, le volleyball, le basket 3-3, l'haltérophilie, le judo, le karaté, la lutte, enfin la pétanque, le rafa, le cyclisme aussi, le tennis de table, la voile, les jeux d'échecs. Donc ce sera un bouquet de disciplines qui sera offert aux amoureux du sport de manière générale. Et la nouveauté aussi pour l'organisation, c'est que ces disciplines seront réparties sur 5 villes. Très bien. Donc la chance sera donnée aux villes telles que Annaba, Constantine, Alger, Oran et Tipaza pour suivre, et ça a été une orientation des autres autorités pour permettre justement de mettre à niveau les infrastructures et de permettre à la population de s'impliquer, de suivre et de vivre ces moments magiques. À chaque fois qu'il y a des jeux, il y a une ambiance particulière. On a vu avant, oui. Et surtout que ça coïncide à une période où tout le monde sera en vacances. Inch'Allah, du 5 au 15. Voilà, donc ça, et la plupart des compétitions se déroulent dans des villes côtières. Voilà, c'est un programme qui a été élaboré en prenant compte de la retransmission télévisuelle. La retransmission prend en compte justement cette répartition et le nombre de disciplines retenues. Certainement qu'il y aura certaines disciplines qui bénéficieront d'une meilleure médiatisation, comme ça se passe dans le monde entier. Nous sommes en train de travailler ensemble avec nos collègues et nos amis de la télévision et de TDA pour trouver la meilleure formule d'optimiser les moyens existants et à mobiliser et de permettre une meilleure visibilité possible sur le plan national et arabe et international. La prise en charge de nos amis de la presse sur quel point? Déjà, il y aura un centre de presse. Oui, bien sûr. C'est des commodités qu'on est en train de travailler. On a pratiquement, l'opération est terminée, l'opération de repérage. Le partenaire qui doit équiper, aménager tous les espaces qui seront dédiés aux gens de la presse est déjà retenu. Lui-même a fait il a recensé ses propres besoins. Nous aurons donc au niveau du stade du 5 juillet au complexe Mohamed Boudiaf le centre principal de presse où il y aura un IBC où TDA va mettre à la disposition des chaînes de télévision, radio, etc. un mini nodal sur place.
Donc le centre principal sera implanté au niveau du 5 juillet, où la grande salle sera aménagée. Il y aura des tables, il y aura des PC, il y aura un mur d'image, il y aura la possibilité de se restaurer à côté. Et toutes les commodités dont tu as besoin, un haut débit, comme tu l'as dit, Mokhtar, d'Internet, la proximité de beaucoup d'infrastructures telles que le SATO, le stade d'athlétisme, la coupole, donc c'est à quelques mètres, à centaines de mètres du centre international de presse. Il y aura le centre féminin sportif, la salle Harsha, et les autres, la Sablette, Riyad El-Fath pour le breaking, etc. Le stade Wagnouni pour le basket 3-3. Pour rappeler les liens également. Nous aurons donc le centre principal qui sera implanté au niveau du 5 juillet et les centres annexes dans chaque site de compétition. Chaque site de compétition. On aménagera, Inch'Allah, le press room, là où le journaliste ou le technicien pourra faire son travail en attendant, ou à la mi-temps ou après la compétition, de faire son travail. La tribune de presse sera, et déjà le repérage est fait, donc sera dédié exclusivement aux journalistes. Une signalétique est prévue. Et la mixed zone, là où les journalistes peuvent rencontrer les athlètes. Dans chaque site annexe de presse. Oui. Donc il y aura tout en plus. Et là, je profite de l'occasion de remercier le flux très important des volontaires qui se sont présentés pour justement nous aider sur cette tâche. Il y aura en ce qui concerne la commission que je préside, il y aura 2 volontaires dans chaque espace. Nous avons 3 espaces par site. Donc 2 volontaires dans la tribune de presse, 2 volontaires dans la zone mixte et 2 volontaires dans le press room. Il y aura la salle de conférence qui sera à proximité du centre principal de presse. Des liens à rappeler avant... Oui, si vous permettez, j'invite nos amis journalistes et le large public. Ça va s'afficher en même temps, oui. À consulter nos pages, notre compte Facebook arab.sportgames Algeria 2023. Alors c'est arab.sportgames Algeria 2023 et notre compte Instagram asg.algeria 2023. Voilà, ça va s'afficher également, le compte Instagram. Ici, il nous reste un peu de temps. Allez-y. Oui, j'invite... c'est votre émission aujourd'hui. J'invite l'ensemble de nos collègues de la presse de se rapprocher de nous à travers ces adresses, en attendant de leur offrir la possibilité de s'informer, d'avoir des informations utiles sur le site web une fois qu'il sera lancé. Mais nous sommes à leur disposition s'ils ont besoin de quoi que ce soit, et nous leur tendons la perche aussi pour nous épauler. C'est à eux de couvrir l'événement. Nous ne faisons que coordonner les opérations. Et toute presse confondue, aucune distinction entre la presse privée, la presse publique, la presse parlée, la presse filmée ou la presse électronique. Tout le monde est le bienvenu et nous comptons sur leur engagement et leur professionnalisme. Avec le sport, on évolue et à Alger, on se rassemble. C'est le slogan de ces Jeux, sa 15e édition des Jeux arabes qui débuteront, je rappelle, du 5 juillet au 15 juillet. Voilà, on n'a rien oublié, Essène ? Ouais, apparemment, non. On a touché à tous les aspects. Quand vous avez un vieux routier comme Yassine il va tout résumer, synthétiser. Un interlocuteur avec aisance. Voilà. En plus, c'est un interlocuteur avec aisance, et puis ça me donne envie de reprendre mes pointes, moi. C'est le moment, oui. Faites. Donc, je vous remercie. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez offerte pour justement donner certaines informations utiles pour nos amis et collègues de la presse. Je renouvelle mon invitation à se rapprocher de nous. J'espère que le public aussi sera au rendez-vous.
Et je vous invite aussi à inviter les autres présidents de commission. Merci beaucoup. On sera à l'écoute. Merci Yassine. Merci Nourdine, merci Bedro, merci Sid Ahmed. On se retrouve mardi prochain. Voilà, on rappelle les jeux, ça sera à partir du 5 juillet jusqu'au 15 juillet. Merci à toute l'équipe technique du studio numéro 2. Merci à Saïd Bouhadjoum, Hanan Belkhairi au Scriptana. Quant à nous, on se dit à très bientôt, mardi prochain. Jeudi, ça sera Riyad Belkhadim avec Weekend Sport et dimanche, ça sera Saïd Flak avec Canal Foot. Bonne soirée.